Allô? Maï, Sony? Tu appelles si tard? Est-ce que tout va bien chez toi? Tu t'es disputé avec Vir? mais non Maï. Le problème n'est pas entre Vir et moi. Je vois. Donc tu as en effet un problème. Vas-y, parle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as eu des ennuis avec ton Durga? Non plus Maï. Le problème n'a rien à voir avec ma belle-mère. Pour être honnête Maï, je m'inquiète énormément pour Jit. Tu sais quoi Maï? Jit n'est pas rentré à la maison depuis hier soir. Et c'est pour cette raison que je m'inquiète tant pour Jit, tu sais. Tu t'imagines s'il essayait de se faire du mal? S'il lui était... Sony, Jit n'est quand même pas un enfant. Et d'après ce que je sais de lui, c'est quelqu'un de sensé et il ne ferait pas une chose pareille. Arrête donc de t'inquiéter, il finira par rentrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Maï. Maï, je ne peux plus supporter cette situation. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que je devrais dire à tous la vérité à propos de Jit. Je devrais au moins le dire à Vir. T'es sûre de vouloir le dire à Vir? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Est-ce que tu as réfléchi au moins une seconde aux conséquences que cela pourrait entraîner? Sony, je pense sincèrement que c'est une mauvaise décision. Écoute, Maï, j'avais de bonnes raisons auparavant de garder ce secret. Et je n'ai rien dit à personne. Mais tu vois, maintenant il s'agit de la vie de Jit, tu comprends? Et s'il essayait de commettre l'irréparable, j'aurais à vivre avec cela sur la conscience toute ma vie. Et en plus, Vir ne me le pardonnera pas non plus. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de lui dire toute la vérité. Je suis encore plus anxieuse maintenant. Il est déjà très tard, et regarde-moi ce temps. On dirait qu'il y a une forte tempête. Et Jit n'est toujours pas rentré à la maison. Il n'a même pas pris la peine de nous appeler. Aujourd'hui, Jit va m'entendre quand il rentrera à la maison. C'est inacceptable. Il aurait pu au moins appeler pour prévenir qu'il rentrerait tard. Il s'en fiche complètement que sa mère puisse se faire du souci pour lui. Attendons qu'il rentre ce soir. Je vais lui donner une telle leçon qu'il... Mais non, écoute-moi. Il est un adulte. Donc fais attention à la façon dont tu lui parles. Je me demande pour quelle raison mon enfant n'est pas encore rentré. Maman, papa... Vous vous inquiétez tous les deux à propos de Jit comme s'il était un enfant. Le temps est mauvais, il est sûrement resté avec ses amis, c'est tout. Ou alors, là où il a une mauvaise couverture, donc il n'arrive pas à appeler. Tu sais comment est ta mère. Elle se met à paniquer sans raison, et je commence aussi à stresser. Mais c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de paniquer. À vrai dire, je me sens un peu déprimée aujourd'hui. Allez, viens. Viens t'asseoir un moment, tu veux? Tu dois te reposer.
Qu'y a-t-il, Sonny? Tu m'as l'air plutôt triste depuis ce matin. Je ne sais pas comment je dois m'y prendre pour leur dire la vérité. Et par quoi est-ce que je commence? Vir, je voulais te dire... C'est important que je te le dise. Oui, Sonny? Que voulais-tu me dire? Pourquoi est-ce que tu hésites, Sonny? Vas-y, dis-le-moi. Oui, je vais te dire, mais... Pour te dire, je ne sais pas vraiment par où je dois commencer. Tu veux que je te dise? Commence par le tout début. C'est juste que... Dis-moi ce qui se passe. Mon Dieu, fais que ce soit Jit et qu'il soit sain et sauf. Ça doit sûrement être Je vais Jit. aller voir maman. Oh, Jit. Mais où étais-tu passé? En plus, regarde dans quel état tu es. Que se passe-t-il, Jit? Mais réponds. Tu aurais pu au moins appeler pour nous prévenir que tu allais rentrer tard. Nous nous faisions tous du mauvais sang pour toi. Attends un peu pour rien. On était tous là à s'inquiéter pour toi, enfin. Tu pourrais au moins nous dire ce qui se passe. Maman, que lui arrive-t-il? Je ne sais pas quoi dire, il refuse de nous répondre. Je vais aller voir. Non, chérie. Laisse-lui juste un peu de temps. Je lui demanderai demain matin ce qui ne va pas. Mon Dieu, je suis très impressionnée par Maï. Pourquoi? Qu'est-ce que notre belle-fille a fait de si incroyable aujourd'hui? Tu te souviens, lorsque nous venions tout juste de nous marier? Tu m'avais dit ceci. Bilo, j'aime beaucoup ces gâteaux aux lentilles. Tu sais, cela m'a pris 8 bonnes semaines entières pour maîtriser cette recette de ma mère. 8 semaines. Mais tu devrais voir Maï. Elle a appris la recette de Pigna rien qu'en 2 heures. Tu sais, elle est très douée. Jit, mon chéri. Jit, mon garçon. Viens, mange quelque chose. Tu sais quoi? Je t'ai préparé ces galettes farcies au chou-fleur que tu aimes tant, avec du citron et une bonne sauce au yaourt. Viens manger. Je n'ai pas faim, maman. Tu sais, je m'inquiète énormément pour toi, mon garçon. Tu agis exactement comme quelqu'un qui serait sous l'emprise d'un mauvais sort. Dieu seul le sait, si c'est vrai ou si je me trompe. Et tu sais, depuis que Sonny a mis les pieds dans cette maison, on dirait que tous les membres de la famille ont soudainement changé. Tu vois, Vir avait toujours l'air triste et perdu. Mais depuis que Sonny est arrivé, il a changé et semble soudainement avoir retrouvé goût à la vie. Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Je t'en prie, maman! Chérie, tu peux te mettre en colère contre moi si tu veux. Mais aujourd'hui, je vais te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mon chéri, je voudrais te voir aussi heureux que Vir l'est aujourd'hui. Tu sais, mon garçon, le fait est qu'on ne peut pas passer sa vie à dépendre de sa famille. On a tous besoin d'un partenaire pour être à nos côtés et nous soutenir. Mais oublions tout ça maintenant. Je sais très bien
que lorsque nos enfants grandissent, ils ne prennent plus en considération les désirs de leurs parents. Par contre, je voudrais que tu m'écoutes cette fois-ci. Mon chéri, je t'ai préparé ce repas avec beaucoup d'amour. Tu dois le manger. Fais-le pour moi. Papa, je vous sers un autre pain plat? Non, merci, ma fille. Tu devrais t'asseoir. Tu sais qu'il est préférable de manger son repas quand il est encore chaud. Oui, Sonny, tu devrais aussi t'asseoir. Non, je vais plutôt attendre maman et prendre le petit déjeuner avec elle. Jit n'est toujours pas descendu. Il n'a absolument rien avalé hier soir. Je vais aller le voir tout de suite. C'est bon, mon fils. Je viens tout juste de parler à Jit. Ce n'est pas nécessaire pour toi d'aller lui parler. C'est moi sa mère. Je suis la seule à pouvoir le comprendre. Je ne veux pas que qui que ce soit aille lui parler. Il faut d'abord savoir ce qui le tracasse. Tu sais, il y a des choses que seule une mère peut comprendre. Très bien, je vais vous laisser terminer. Je dois partir. Maman, mettez-vous à table, je vous sers. Mon chéri, Jit vient par là. Il a l'air déprimé. Je suis certaine qu'il y a quelque chose qui le ronge. Vire, mon chéri. Sonny, je ne vois qu'un seul moyen de lui faire oublier sa peine. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est que vous devriez agir devant Jit comme un couple très heureux. Et peut-être, en voyant combien vous êtes heureux ensemble, il songera peut-être à prendre un nouveau départ. Mon chéri, un peu de thé? C'est du thé au gingembre, mon fils. Oui, je veux bien. Viens. Voilà, mon chéri. Sonny, vas-y, assieds-toi. Je ne sais pas ce qui nous attend après la mort, mon fils. Par contre, tout ce que je sais, c'est que cette vie qui nous est donnée, c'est un don du ciel. Donc, il incombe à chaque individu d'en profiter pleinement et de la vivre avec joie. Regarde. Vir et Sonny ont l'air tellement heureux, n'est-ce pas? Les célibataires se sentent toujours tout seuls, mon fils. Une rivière est dotée de 2 rives. Une rive, c'est le mari, et la femme symbolise l'autre rive, mon chéri. Et cette rivière n'existe que quand les 2 rives sont unies par l'amour. C'est pour ça que j'aimerais, mon fils, que tu penses à ton avenir et songes à te marier. Tu vas à la dérive en étant seul, et tu n'arriveras jamais à bon port, mon fils. Pense-y, mon fils, c'est un conseil qui vaut de l'or. Jit! Jit, je n'ai pas fini, écoute-moi! Prends une pomme. Laisse-moi d'abord finir ceci. Ma tante, Oui? je mangerai quelque chose au bureau. Je suis en retard. Eh oh! Et qui c'est qui va manger ça, fiston? Mes préférés! Ce sont mes gâteaux préférés!
Cette journée commence bien. Ah. Ma tante, comme c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Surtout quand ils sont aux amandes, ce sont mes préférés. En cuisine, personne ne vous arrive à la cheville. Ces gâteaux sont superbes, waouh! Dites-moi, vous allez en préparer aussi pour la fête de Diwali? Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, des laddus aux amandes, hein? Et Gajak? Gajak, c'est vraiment bon ça aussi, ouais. Bretzel. Burfi. Rasgoula. Ah non, 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 les rasgoulas se mangent seulement en été. Celui qui est croquant là, avec des cacahuètes. Et comment ça s'appelle déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est un de mes préférés. Ça ne me revient pas. Comment ai-je pu... Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai dit quelque chose de mal? Non, non, non. Mais non, mon chéri. Au contraire, tu dis toujours des choses très gentilles. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu aussi. Quand mon Chabd était encore tout petit, il était tout excité à propos des gâteaux. Ça fait du bien de te voir. Tout excité comme ça, t'es d'accord? C'est sûr. Car vois-tu, cette nouvelle génération est devenue tellement sophistiquée que les personnes de notre génération ne savent plus comment vous parler. Et je sais de quoi je parle. Non, non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu es toujours aussi respectueux à notre égard, mon garçon. Très affectueux. Mais tu sais, je pense que les gens de notre génération ont de moins en moins de sujets de communication avec les jeunes. Tu n'es pas de mon avis, mon garçon? Mais que peut-on? Les temps ont changé, n'est-ce pas? Mon oncle, ma tante, peu importe combien les temps changent. Et votre Chabd restera toujours le même. Il n'arrivera jamais le jour où nous n'aurons plus rien à nous dire, c'est promis. C'est Sois gentil, béni, fiston. fiston. Alors dis-moi, est-ce que le nom de cette sucrerie croquante dont tu parlais te revient maintenant, fiston? Comment se fait-il que je m'en souviens pas? Mais comment ça s'appelle? Ce sont des barres aux cacahuètes et au caramel. Ah, merci. Eh bien, pourquoi ne pas en préparer? D'accord. Si tu viens déjeuner à la maison, je te préparerai des barres au caramel. Ah, vous êtes trop génial. Maï, est-ce que tu sais préparer ces sucreries? Bon, très bien. Va faire griller les cacahuètes et j'arrive. Bon, d'accord. Dites-moi, ce sera prêt dans combien de temps? Tu vois ça? Hé, t'étais pas en retard pour le travail? Donc, vas-y. Oui, c'est vrai. J'ai des clients qui m'attendent. Je serai en retard. Un dernier gâteau pour la route. Merci. Mouah. Ce garçon est resté le même. Je vous sers quelque chose? Plus tard. Je vous remercie. Encore une affaire conclue. Félicitations. Tu vas remettre ces dossiers et les documents à l'avocat, d'accord? Je vais à la maison pour déjeuner, d'accord? On se voit plus tard au bureau. Je vous sers quelque chose? Ne vous ai-je pas dit déjà que j'attendais quelqu'un?
Je commanderai aussitôt qu'il arrive, donc pourquoi m'embêtez-vous? Pardon, madame. Laissez-moi. Et qui attends-tu comme ça? Oh, salut, Shabd. Tu as l'air fâché, qu'y a-t-il? Shabd, j'attends que Rohit me rejoigne. Il était supposé être là à 13h30, on était censé déjeuner ensemble. Vraiment? Je te tiens compagnie. Allez, assieds-toi. Et ensuite, tu n'as qu'à rajouter les épices. Hein? Et où sont les sucreries? Est-ce que je peux en avoir une? Notre critique culinaire est là. Goûte-en une et dis-nous ce que tu en penses. C'est pas terrible. Ça n'a aucun goût. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est franchement pas possible. Goûtez-en pour voir. Ah Ne l'écoute pas, ton oncle dit n'importe quoi, c'est très délicieux. Maï, ma fille, avec des délicieuses barres de caramel, tu peux conquérir le cœur de n'importe qui. Allez, vas-y, goûte la soupe de lentilles que j'ai préparée et dis-moi ce que tu en penses. N'empêche, est-ce que Shabd va aimer? Dis-moi, ton cher Rohit, il est toujours en retard? Est-ce que c'est dans ses habitudes? Je vais l'appeler. N'empêche qu'il se passe toujours quelque chose quand je veux te le présenter. Oui, Rohit. Oui, bébé, dis-moi. Hein? Quoi? Pourquoi? Ça se fait pas, Rohit. Sohani, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? En fait, non. Rohit ne viendra pas. Je pense qu'il doit être pris avec le boulot. J'ai l'impression qu'il... essaye à tout prix de m'éviter. Mais si c'est le cas, alors... Pourquoi est-ce qu'il veut se marier avec moi? Tu sais, quand t'es en couple avec une personne et que tu n'as pas de temps pour elle, alors c'est à peine si nous passons du temps ensemble. Ça sert à quoi d'être avec quelqu'un? Sohani, ce que tu viens de dire est quelque chose de très sensé. Mais en même temps, tu pleures à cause de Rohit? Tu pleures pour un homme? Ben voyons. Tout d'abord, tu dois bien réfléchir avant de prendre une décision. C'est toi que je veux, Shabd. Seulement toi. Est-ce que tu n'arrives pas à voir quelque chose d'aussi flagrant? Ne le prends pas mal, mais j'aimerais bien te dire quelque chose. Et je te le dis sincèrement. Tu mérites bien mieux que lui. Je veux dire, étant donné la façon dont il te traite, c'est mieux que tu te trouves quelqu'un d'autre. C'est vrai, je mérite quelqu'un de meilleur dans ma vie. Bien. D'accord. À partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de Rohit. D'accord? Commandons quelque chose. Garçon? Sohani, je ne peux pas... j'ai déjà quelque chose de prévu et je suis en retard. Ah oui. Oui. Je ne le savais pas, je suis désolée. Shabd, t'en fais pas, tu peux partir. Puis d'ailleurs, c'est mon problème à moi, c'est... moi qui suis seule. Ah, tu devrais partir. Shabd, écoute, ne t'en fais pas, d'accord? Tu n'as qu'à partir. T'en fais pas, je vais rester encore un peu. Je me sens mieux, je vais rentrer. Allez, pars. Ah, Sohani, ne me fais pas ça, Comment puis-je te laisser seule? Maï, chérie, Shabd n'est pas encore venu. Il est déjà 13h. Il doit sûrement être occupé. Maï, est-ce que tu as pensé à l'appeler? Moi? Aller à son bureau? Bien sûr, et pourquoi pas? Tu as tout à fait le droit de l'appeler au bureau. Appelle-le.
Allô? Chab, t'es là? C'est en fait un appel de chez lui. Je vois. D'accord. Qu'a-t-elle dit? On m'a confirmé que Shabd est en route pour la maison. Je l'appelle sur son portable? Oui, oui, ma fille, la question ne se pose même pas. Appelle-le. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde combien nous avons changé tous les deux. Nous étions toujours si heureux auparavant. Tu te souviens? Je te disais toujours que si un jour tu songeais à te caser pour de bon, tu devrais penser à le faire avec moi, n'est-ce pas? Parce qu'aucune femme ayant un peu de bon sens ne voudrait épouser un mec aussi dragueur que toi. Et qu'au final, tu aurais à te contenter de moi. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici, toi et moi, malheureux en amour. Nous sommes malheureusement loin du compte, toi et moi. En ce qui me concerne, Rohit ne me correspond pas. Par contre, je ne sais pas ce qui te rend malheureux. Ben alors, Il n'a pas répondu. ce n'est pas grave. Ne baisse pas les bras. Essaie encore une fois. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis malheureux, hein? Qui te l'a dit? C'est vrai, Shabd. Alors que nous sommes dans le même bateau, comment est-ce que tu peux me demander comment est-ce que je vis cette relation? Alors dis-moi une chose. Est-ce que tout va bien avec Maï ou... Pas vraiment. Je ne vois pas comment cela changera. Nous sommes vraiment très différents l'un de l'autre. On n'a rien en commun. Nous sommes ces deux extrêmes qui ne pourraient jamais se rencontrer. Bon, passons. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Salut Maï. Allô? C'est Sohani, tu vas bien? Sohani? Sohani, comment? Chab, t'es là? Ah, bien. Shabd est allé nous chercher de la glace. Chab devait rentrer à la maison pour déjeuner. On l'attend toujours. Ah, vraiment? Ah, on vient de déjeuner. À vrai dire, nous évoquions des souvenirs de notre passé pendant que nous déjeunions. Et c'est sûrement pour ça qu'il a dû oublier qu'il devait rentrer. Salut, à plus. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Allez, je dois encore passer à la maison. On y va. J'ai déjà réglé, partons. Merci pour le déjeuner. De rien. Maï, ma fille. Vas-y, dis-nous, que se passe-t-il? Ce n'est pas si grave. Shabd a beaucoup de travail au bureau et Sohani lui file un coup de main. Il ne va pas rentrer pour le déjeuner. Oui, je peux comprendre, il mangera les sucreries au dîner, hein? Allons-y, allons faire un petit somme. hein? Allons-y. Jit n'est toujours pas rentré. Je vais lui passer un coup de fil pour savoir où il est et à quelle heure il compte rentrer à la maison. Je suis là, maman. Ah, tu es rentré, mon fils. Dans ce cas, tu peux monter dans ta chambre et je t'apporterai de quoi manger. Et pourquoi donc? Je vais m'asseoir et manger avec vous tous. Tu arrives au bon moment. Sinon, il ne resterait plus de ce délicieux mets aux petits pois.
Je dois reconnaître que ce plat aux épinards est excellent, n'est-ce pas, Vir? C'est tout à fait normal, papa. C'est maman qui l'a préparé. Dis donc, Jit. Où étais-tu toute la journée? Chez des amis, c'est ça? Non. Et alors? Fiston, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Papa, sûrement la répétition. N'est-ce pas? Tu sais, Jit, au début j'étais opposé à ce que tu fasses carrière dans la musique. Toutefois, maintenant que je sais que grâce à des émissions comme La Nouvelle Star, tu peux avoir des débouchés dans l'industrie de la musique, je n'ai vraiment plus aucune raison de m'y opposer, non. Bien, Jit. À présent, tu as aussi la permission de papa. Et tu peux faire ce qui te plaît maintenant. C'est exact. Donc désormais, je vais faire ce qui me plaît. J'aimerais donc me marier, maman. Quoi? Quoi? Je n'en crois pas mes oreilles. Jit, tu es sérieux? Dis, tu veux te marier? Oui. J'ai envie de me marier, maman. Peu importe qui est la fille. Je veux que ce soit toi qui me choisisses une fille. Et personne d'autre. Maman, peu importe celle que tu choisiras pour moi, je suis prêt à l'épouser. Je ne remettrai pas ton choix en question. Bien, fiston, bien. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela me fait plaisir de t'entendre parler de mariage. Mon petit garçon chéri. Est-ce que tu as vraiment autant confiance en ta maman? Mon opinion est aussi importante pour toi. Donc, depuis tout ce temps, c'était ça qui te travaillait l'esprit. Tu te souviens le jour du jeûne des couples? Il disait qu'il y avait une personne qui jeûnait aussi pour lui. Jyoti, cette histoire n'est plus d'actualité désormais. Nous devrions tous nous réjouir que notre Jit ait fini par prendre la bonne décision. Puisque tu as mis ta confiance en moi, mon fils, tu verras, je vais te trouver la plus belle fille qui soit au monde. Une telle partenaire qui changera le cours même de ta vie et qui la remplira de joie. Et ce ne sera pas n'importe qui, je te promets, mon fils. Je ne dirai à personne que vous l'avez tué. Kamia? Je... Kamia, que se passe-t-il? Maman, Kamia? Kamia, qu'est-ce qui t'arrive? Kamia? Non, arrêtez, ne me tuez Kamia, pas. c'est moi. Kamia, ressaisis-toi, je suis là. Non. Kamia, il n'y a personne ici. N'aie pas peur. Je te l'avais pourtant bien dit, Maï. Oui? Il va me tuer. Il va me punir, j'en suis sûre. Il va te punir? Mais de qui tu parles, Kamia? Il va me punir, il va revenir. Personne ne va te punir, Kamia. Je suis avec toi, n'est-ce pas? Alors n'aie pas peur, Non, il va me punir, il va revenir pour me tuer. Je ne laisserai personne te toucher. Kamia, qu'il revienne pour me tuer. D'accord, attends. Kamia, essaie de te ressaisir. Mais, chut, chut, je te ramène un peu d'eau. Chut, reprends-toi. Je reviens tout de suite. Vous êtes un monstre! Vous êtes un monstre! Je vais dire à tout le monde que vous avez fait du mal à ma mère, que vous l'avez tuée! Je vais dire à tout le monde que c'est vous qui l'avez tuée! Mais avec qui Kamia parle? Non! Non! Pitié! Non! Pitié! Non, pitié! Non, pitié! Ne fais
pas ça. Non, pitié. Camilla? Qu'y Il est a-t-il? là. Il est revenu. Qui ça? Camilla, Il est qui revenu, c'est? Maï. Il n'y a personne, Il est regarde. là. Camilla, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Camilla, la porte est fermée. J'étais sûre d'avoir fermé la porte. Je reviens. Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Qui est-ce? Il y avait bien quelqu'un ici. Camilla a paniqué en voyant cette personne. Cette voix que j'ai entendue, quelqu'un voulait effrayer Camilla avec cette voix. Ça voudrait dire que Camilla n'imagine pas les choses. C'est vrai, quelqu'un essaie de faire peur à Camilla et voudrait à tout prix qu'elle ne parle pas. Ça voudrait dire que la mère de Chab a été bel et bien assassinée. Jit. Un moment, Jit. Je sais que tu n'as absolument pas envie de m'adresser la parole. N'empêche, Jit, je suis heureuse de savoir que tu as pris la décision qu'il fallait. Heureuse? Oui. Alors tu crois que moi je suis heureux? Ne monte pas sur tes grands chevaux, Sonny. Ma décision n'a rien à voir avec toi. Je me fiche complètement de ce qui peut te faire plaisir ou pas. Ou ce qui te rend triste. Sache que ton opinion ne compte absolument pas pour moi. Donc à partir de maintenant, tu n'as pas à te préoccuper de moi. Et évite aussi de m'adresser la parole désormais. C'est compris? Tonton, Tati, bonjour, bonjour. Je vous en prie, donnez-moi votre bénédiction tous les deux. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Salut Maï. Salut. Vous devez sûrement vous demander ce que je fais ici si tôt. Devinez quoi? Quoi? Shabd, tu es censé être mon ami, un très bon ami. Oui? Et tu as oublié qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire? Ah oui, j'ai oublié, non, je m'étais souvenu jusqu'à hier soir, mais bon anniversaire, mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et... merci. Oh, oui, joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Merci Mahi. Mon cadeau? Ton cadeau... dis-moi ce que tu veux. Une poupée? Une peluche? Shabd, j'ai grandi. C'est pas vrai? Tu vois? Très bien, d'accord. Alors dis-moi ce que tu veux. Tu me donneras ce que je te demande. Promis. Mais surtout pas le Taj Mahal. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Shabd. Quoi? J'organise une petite fête chez moi ce soir. Quelque chose d'intime, tu vois, et je suis venue pour vous inviter. Qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais être avec Rohit? Et célébrer ton anniversaire avec lui? Shabd, tu es au courant, n'est-ce pas? Et tu me le demandes quand même? Écoute, comme je l'ai dit, j'aimerais que mes amis proches soient à la fête. Dis-moi seulement si tu viens ou pas. Eh mais c'est quoi cette question? Bien sûr que je viendrai, y a pas de raison. Mais qu'est-ce qu'on va Écoutez, faire? c'est juste pour un moment. Allez, Tati, ça ne sera pas pareil sans vous. Allez, dites oui. C'est bon. Merci du fond du cœur. Ah, vraiment, je n'ai pas du tout l'intention de me morfondre sur mon sort aujourd'hui. Alors pitié, ne prononce pas le prénom que je
n'ai pas envie d'entendre. D'accord? D'accord. Et je vous attends tous ce soir. À ce soir. On sera là. Merci. Merci beaucoup. On se voit plus tard. À plus. Oui, c'est vrai. Jit a consenti à se marier, c'est pour cette raison que je t'appelle. Maintenant, tu dois m'aider à trouver une fille très bien pour épouser mon Jit. Ah oui. Dis-moi, est-ce que tu as quelqu'un en tête? Comment ça, quel genre de fille? Une fille comme toutes les autres filles, quoi d'autre? Bien sûr. Elle doit surtout être de la bonne taille, intelligente, d'une beauté exceptionnelle et avec de bonnes valeurs. Oui. En ce qui concerne les valeurs, faut pas t'inquiéter. Si la fille n'a pas de bonnes valeurs, je les lui apprendrai de force, crois-moi. Après tout, elle va faire partie de ma famille. Donc, elle devra se plier à mes principes. Bien sûr. Et surtout, assure-toi d'une chose. Que ma future belle-fille ne soit pas issue d'une famille sans le sou. D'ailleurs, tu le sais déjà. Comment nous avons été dupés en ce qui concerne le mariage de Vir. Je ne veux pas revivre cette situation. Cette fois-ci, je compte bien tout vérifier avant d'accepter qui que ce soit comme belle-fille. Une personne de notre rang, d'une famille qui soit du même statut que la mienne. Ah, c'est ça. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais pas du tout. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout va s'arranger, tu verras, tu auras une belle récompense. Tu peux t'attendre à un plus gros cadeau cette fois-ci. Oui. Au revoir. Sonny, est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? De l'eau. Je t'apporte ton petit déjeuner dans un moment. Une minute, Sonny. Oui? Assieds-toi. Dis-moi quelque chose, Sonny. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me demander si tu peux m'emmener quelque chose ou faire quelque chose pour moi? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait pas autre chose que tu voudrais me demander? Et que veux-tu que je te dise d'autre? Je ne sais pas. À toi de me dire ce que c'est. Les circonstances qui entourent notre mariage étaient telles que... Sonny, ce que je veux dire, comment t'occupes-tu durant la journée? Qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple? Est-ce que tu as des passe-temps? Je veux tout savoir. Si je commence à parler de tout ça, tu vas mourir d'ennui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser que t'écouter parler de ces choses m'ennuierait? J'ai l'air de quelqu'un d'anormal à tes yeux? Mais non. Bien, dans ce cas, vas-y, raconte. D'abord, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime bien les randonnées en montagne, la nature, la verdure, les cascades, les espaces boisés, la pluie. J'aime beaucoup la pluie aussi. Et la neige. En fait, j'adore quand il neige. J'adore jouer dans la neige, tu vois. Il n'y a aucune raison de se sentir gêné. Moi aussi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Est-ce qu'on devrait partir? Où ça? À ces étendues de terre. Ou alors, en haut d'une colline. Rien que toi et moi. Mon chéri, est-ce que je peux entrer? Maman? Mais bien sûr, maman. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Allez, viens. Tu sais, mon garçon, en faisant le ménage dans le grenier, je suis tombée sur ce CD. Ça m'a fait vraiment mal de voir dans un coin une chose si précieuse et recouverte de poussière. Et puisqu'il vous appartient, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi, je ne tiens qu'à vous le remettre.
En tombant dessus, je n'ai pas pu m'empêcher de m'asseoir et de regarder le film. La pauvre Raji. Elle était vraiment très jolie dans sa belle tenue de mariée. Tu vois, je me suis dit que si Raji pouvait me manquer autant, elle doit aussi énormément te manquer. Et elle doit sûrement aussi beaucoup manquer à sa sœur. C'est pour ça que vous devriez garder le CD avec vous. Tu peux le regarder lorsqu'elle te manquera.